Bonjour à tous. Voyons dans cette vidéo la suite de la première partie de notre cours. Au chapitre 2, problème de sécurité sanitaire des aliments et de protection du consommateur. En introduction, la sécurité sanitaire des aliments, c'est bien sûr un problème essentiel de santé publique pour tous les pays. Et les maladies d'origine alimentaire dues aux agents pathogènes microbiens, aux biotoxines et aux polluants chimiques présents dans les aliments représentent de graves menaces pour la santé de milliards de personnes. De graves épidémies de maladies d'origine alimentaire sont survenues sur tous les continents au cours de ces dernières décennies. Et cela a fait apparaître l'importance tant pour la santé publique que du point de vue social. Les maladies d'origine alimentaire affectent non seulement la santé et le bien-être de la population, mais ils ont aussi des répercussions économiques vraiment sur les individus, les familles, les communautés, les entreprises et les pays. Grand 1. Dangers microbiologiques. Les dangers microbiologiques, les dangers des micro-organismes pathogènes d'origine alimentaire sont connus depuis des décennies. Les travaux consacrés aux épidémies d'origine alimentaire survenues aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et en Inde ont confirmé l'immensité du problème, puisque ces maladies ont touché ou tué des millions de personnes. Aux États-Unis, par exemple, les coûts entraînés par des maladies humaines dues à un agent pathogène, ces coûts-là ont été estimés à un montant allant de 6,5 milliards de dollars à 34,9 milliards de dollars. Et les frais médicaux et la valeur des pertes de vie humaines dues à 5 infections d'origine alimentaire en Angleterre, au pays de Galles, ont été estimés à un montant de 300 à 700 millions de livres sterling par an en 1987. Et le montant annuel du coût des 11 500 cas estimés d'intoxication alimentaire quotidienne en Australie a été évalué à 2,6 milliards de dollars australiens. Alors, un seul agent pathogène peut créer vraiment des problèmes, peut avoir des répercussions économiques très graves. C'est ce que nous vivons en ce moment. Vous voyez, avec le Covid-19, comme de fois les gens ont perdu leur emploi, les entreprises ont cessé, on ne peut même pas sortir, on est resté confiné chez nous à la maison. Donc il est important vraiment que les aliments soient sains. Et il est important d'appliquer le contrôle alimentaire. Le fardeau économique supporté par la population en Inde à la suite d'une épidémie d'intoxication alimentaire par Staphylococcus aureus s'est avéré encore plus élevé par comparaison à une épidémie similaire survenue aux États-Unis. Et les graves épidémies dues à Escherichia coli et Salmonella ont mis en évidence des problèmes de sécurité sanitaire de la population et une aggravation de l'inquiétude de la population. Il y a aussi les dangers par un micro-organisme qu'on appelle Escherichia coli qui s'est largement manifesté par des épidémies majeures de cette maladie. Et plusieurs bactéries aussi, notamment Campylobacter jejuni, Vibrio, Parahaemolyticus et Yersinia enterocolitica. Il y a aussi Listeria monocytogène et aussi Clostridium botulinum qui sont réapparus encore suite à la modification des conditions d'emballage. Et alors quand on modifie les conditions d'emballage, ça peut aussi introduire des gènes dans l'aliment qui peuvent créer des problèmes graves. Maintenant, on a aussi les types de protozoaires, donc des virus qui risquent aussi de contaminer les aliments. Donc par exemple, Cryptosporidium parvum, Toxoplasma gondii, Clonorchis sensis ou bien le virus de Norwalk et l'hépatitis A. Donc, l'efficacité de la prévention et la lutte de ces micro-organismes exige un effort pédagogique à grande échelle et, le cas échéant, de nouvelles initiatives telles que l'introduction des systèmes HACCP au niveau de la production primaire. Les dangers chimiques. Les dangers chimiques figurent également parmi les principales causes de maladies d'origine alimentaire.
En particulier, l'usage intempestif de pesticides. Donc, au niveau de la production, l'entreposage, donc ça donne ce qu'on appelle la présence de résidus dangereux dans les aliments. Et cela vraiment suscite des inquiétudes. Maintenant, il a les métaux lourds. Et ces métaux lourds-là, comme le PCB, donc ils sont susceptibles de polluer les produits alimentaires donc, par l'intermédiaire du sol, de l'eau ou des matériaux placés à leur contact. Donc, vous voyez que quand ces métaux-là rentrent dans le sol, la plante aussi absorbe, en absorbant l'eau, peut absorber ces métaux lourds-là. Et puis, ça peut se retrouver dans les aliments. Donc, la contamination par les dioxines présents dans les aliments pour animaux a souligné conjointement l'importance du contrôle de toute la chaîne alimentaire et la prise de conscience au niveau international des problèmes posés par des systèmes censés assurer la sécurité sanitaire des aliments. Il y a aussi les mycotoxines, donc ils forment un autre groupe de polluants chimiques fortement toxiques ou cancérigènes d'origine biologique produits par certaines espèces de champignons. Donc les mycotoxines aussi sont cancérigènes. Et les phtalates dans les produits pour nourrissons. Les ingrédients alimentaires dotés d'une activité ou estrogène ainsi que les résidus de médicaments vétérinaires. Donc cela ont permis de contribuer à renforcer l'inquiétude publique aussi. La détermination de la contribution à l'étiologie de ces maladies par la présence de produits chimiques dans les aliments doit faire l'objet de recherches plus poussées. Ces problèmes mettent également en cause la présence dans le poisson de toxines dues aux algues et à l'usage répandu des produits chimiques en pisciculture. En grand 3, voyons la falsification des aliments. Donc comment la falsification des aliments peut s'avérer très dangereuse. Et bien sûr, les consommateurs, en particulier ceux des pays en développement, sont souvent exposés à une falsification de leur nourriture. Donc cette pratique est vraiment très courante et comporte des risques sanitaires. Et les produits qui sont le plus souvent falsifiés sont le lait, les produits laitiers, le miel, les épices, les huiles alimentaires et à l'emploi des colorants pour masquer la qualité des produits. Alors, combien de fois on n'a pas vu à la télé ici qu'on nous a présenté des trafiquants d'huile, l'huile qui est très utilisée dans les aliments. Il est important que cette huile-là soit vraiment surveillée. Étant donné que 60 à 70% des revenus des familles des classes moyennes des pays en développement sont consacrés à ce poste budgétaire, la falsification de la nourriture peut avoir de lourdes conséquences, tant sur le budget. Donc, vous voyez que si les aliments sont falsifiés, les populations les plus pauvres seront les plus touchées, puisque eux veulent acheter très moins cher. Et les OGM aussi, grand 4, les OGM. Voyons les OGM et les aliments non traditionnels. Donc, les biotechnologies modernes, également connues sous le nom de génie génétique ou de manipulation des gènes, d'un organisme à un autre d'une façon qui ne peut pas être réalisée naturellement, c'est-à-dire par accouplement ou hybridation. Donc, ces manipulations-là provoquent des inquiétudes aussi au niveau de la population. Ça donne même un débat, on se demande, mais est-ce que ces manipulations-là ne créent pas des problèmes très graves? Bon, d'autres disent que non, ça améliore la productivité, ça donne vraiment... Bon, donc, ça constitue aujourd'hui un débat au niveau vraiment mondial. En grand 4, l'urbanisation, nutrition et sécurité alimentaire. Donc, tous ces éléments que vous voyez affichés ici, vous voyez que c'est démontré ici que plus la population augmente, s'il y a un accroissement de la population, bien sûr, ça peut poser des problèmes alimentaires. Et c'est pour ça il est important d'étudier vraiment cette croissance-là, cet accroissement de la population-là. Et en plus de ça, augmenter les besoins alimentaires. Alors, donc l'accroissement de la démographie met sérieusement à l'épreuve au niveau national la sécurité alimentaire et les systèmes d'approvisionnement. Et l'urbanisation courante aussi, les transformations connaissent essentielles dans les modalités de production et de commercialisation des denrées alimentaires
se traduiront par un allongement de la chaîne alimentaire et des risques d'introduction ou d'aggravation des dangers d'origine alimentaire. Au chapitre 3, nous voyons maintenant la maîtrise des paramètres de transformation alimentaire. En grand 1, la transformation des aliments. C'est l'ensemble des opérations qui consistent à fabriquer à partir des produits alimentaires intermédiaires qu'on appelle PAI ou de nutriments des produits alimentaires propres à la consommation. Et la transformation alimentaire regroupe des activités qui concernent la préparation et la fabrication d'aliments. La préparation concerne les opérations qui ne modifient pas la forme de la matière première, soit le conditionnement et la conservation. Alors que la fabrication consiste à créer de nouveaux aliments en soumettant la matière première à des procédés qui en modifient les caractéristiques physiques. Donc voici un peu la différence entre préparation et fabrication. On a l'exemple de l'élaboration du fromage. Voilà. Avoir un bon produit fini suppose l'application de bonnes pratiques d'hygiène et de transformation des produits agricoles. Pour cela, les éléments suivants doivent être très connus et maîtrisés. La matière première et les ingrédients, l'identification du matériel et équipement de transformation, définition de la succession des opérations techniques pour la production, c'est-à-dire le diagramme de fabrication, la description et utilisation du produit fini, emballage, stockage et conservation. Et en grand 2, voyons l'application du système HACCP. Tout à l'heure, on a défini que le système HACCP signifie en anglais Hazard Analysis and Critical Control Point, qui est le système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise. Alors, c'est une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Et l'objectif, c'est la prévention, l'élimination ou la réduction à un niveau acceptable de tout danger d'origine biologique, physique, chimique et allergène. Donc, ce système a été élaboré aux États-Unis par un laboratoire dépendant de la NASA avec le concours de la firme Pillsbury dès 1959. Grand 3, les 7 principes du système HACCP. Le premier principe, procéder à une analyse des dangers et identifier des mesures de maîtrise. Le deuxième principe, déterminer les points critiques pour leur maîtrise, qu'on appelle CCP, Critical Control Point. Et le troisième principe, fixer le ou les seuils critiques. Quatrième principe, mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP. Et le principe 5, déterminer les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu'un CCP donné n'est pas maîtrisé. Le principe 6, appliquer des procédures de vérification afin de confirmer que le système HACCP fonctionne efficacement. Et le principe 7, constituer un dossier dans lequel figureront toutes les procédures et tous les relevés concernant les principes et les mises en application. Alors, les avantages du système HACCP. C'est un outil pour beaucoup de raisons, indispensable pour beaucoup de raisons, un outil formidable pour tous les professionnels du secteur alimentaire. Il permet aussi d'évaluer les aliments, de proposer aux consommateurs la nourriture de qualité. Et il permet de contrôler très rapidement la propriété d'un aliment et de détecter facilement les problèmes. Et c'est l'assurance pour les restaurateurs de ne pas proposer la nourriture malpropre qui pourrait leur causer des problèmes au cas où un consommateur tomberait malade. Donc c'est le moyen aussi d'assurer aux clients que le restaurateur possède une bonne formation HACCP hygiène et que la santé du consommateur l'intéresse. Voilà, donc vous pouvez trouver plus d'informations sur les avantages du système HACCP dans le support de cours bien sûr. Et aussi, allez aussi consulter la bibliographie, allez sur internet, vous allez voir beaucoup de choses concernant qu'on appelle tout ce système là et tout ce qu'on a vu dans cette partie là du cours. Je vous remercie pour votre attention.